Salut à tous, c'est Ricardo, aujourd'hui c'est pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo les gars. Ça vous dit, je vous refais une semaine entière, une vidéo tous les jours, comme je l'ai fait cette semaine. Donc on va faire les pronostics de la Ligue des Champions. On va faire deux parties. On va faire la première partie, les 4 premiers groupes, et la seconde partie, ce sera les 4 derniers. Donc là on va pronostiquer le groupe A, B, C et D. Donc, nous allons commencer tout de suite et après, si j'ai le temps, je vous dévoilerai mon emploi du temps de la semaine, qui arrive. Donc, on va commencer par le groupe A. Le groupe A qui est constitué du Bayern Munich, de l'Atlético Madrid, du RB Leipzig, du RB Salzbourg et le dernier, il faut que je me rappelle, Lokomotiv Moscou. Voilà. Alors, c'est très simple. Je pense que le classement va être exactement donné. Ça va être Lokomotiv Moscou 4e, Salzbourg 3e, 2e Atlético Madrid et 1er Bayern de Munich. De Munich. Voilà, tu te rappelles. Donc, Lokomotiv Moscou, je connais pas trop cette équipe, mais à chaque fois, ils se font casser le cul en Ligue des Champions. Tous les ans. Le Salzbourg, l'année dernière, ils ont fait de grosses choses, mais l'année dernière, ils avaient Erling Haaland. Et quand ils ont perdu Erling Haaland, c'est devenu nul. Voilà. Mais ils ont quand même des bons joueurs. Attention à surveiller cette équipe quand même. Mais je pense que les deux autres équipes sont trop forts. L'Atlético Madrid, qui va pour moi se qualifier, avec João Félix, bien évidemment, Luis Suarez également. Je pense que ça va être fort à surveiller Luis Suarez cette saison, même s'il est en déambulateur maintenant sur le terrain. Bah, oui, il a 48 ans quand même, il faut quand même penser à prendre sa retraite. Hein. Non, mais je déconne. Voilà, et le Bayern de Munich, bien évidemment. Voilà, la seule équipe en Ligue des Champions qui n'est pas humaine, voilà. La seule équipe qui est composée de robots, une seule équipe qui est composée de robots sans cœur et sans humanité, bien évidemment. Donc voilà, le Bayern de Munich va tout éclater. En deux, le groupe B les gars, c'est composé du Real Madrid, de l'Inter Milan, du Shakhtar Donetsk et du Borussia Mönchengladbach. Mönchengladbach, moi je sais comment ça s'appelle en vrai, mais je vais pas, voilà, sinon vous n'allez pas savoir lire mon gars. Tu vas en avoir, ils vont dire mon ronchon blague de la barre. Voilà, ils vont dire ça. Je vois le Borussia 4e. Voilà, c'est une équipe qui a quand même une bonne équipe. Mais je pense que le Shakhtar, je pense qu'il manque d'expérience en Ligue des Champions. Comparé au Shakhtar Donetsk qui a l'habitude d'aller tous les ans en Ligue des Champions. Je pense que l'expérience va se jouer et c'est vrai que le Shakhtar Donetsk n'est pas une équipe ukrainienne mais bel et bien une équipe brésilienne, voilà, qui est composée beaucoup de Brésiliens, voilà, notamment, enfin des Brésiliens, la plupart jouent pour l'équipe d'Ukraine mais vu leur nom et leurs origines, c'est des Brésiliens, je suis désolé. Regardez, Marlos, mon gars, on est d'accord que son nom, voilà. Pour moi, attends, Marlos, si je vais voir sur Google, ça va mettre. Attends, laisse-moi un truc. D'ailleurs, Shakhtar 3ème. Hein. Voilà, entre temps, je préfère vous le dire. Voilà, il est brésilien. Marlos. Et bien évidemment, il y a qui aussi en. Attends que j'aille voir le Shakhtar Donetsk. Parce qu'ils ont des Brésiliens, mon gars. C'est une équipe brésilienne. Bien sûr, au cage, il y a Piatov. Bah oui, Piatov, le gardien, cheaté quand il veut. Il y a Junior Moraes, voilà, Dodo, Tyson. Voilà, que des Brésiliens, mon gars. Tyson, Junior Moraes, Dodo. Oui, Dodo. Voilà, c'est des Brésiliens, ça. Voilà, c'est des Brésiliens. Donc, ils vont finir 3ème. Le Real Madrid qui va finir 2ème, selon moi. Et l'Inter qui va finir premier. Pourquoi le Real 2ème? Les gars, le Real pour moi, avec l'équipe qu'ils ont, ils peuvent être premiers largement.
Mais pour moi, je pense que l'Inter est meilleur vu la qualité et ce qu'il propose ces derniers temps. Ce qu'il propose ces derniers, ce que cette équipe propose ces derniers temps, on a vu que ça met quand même pas mal de buts. Voilà, ça met quand même beaucoup de buts dans certains matchs. Euh, Lukaku qui est vraiment très en forme. Et j'attends de voir Achraf Hakimi ce qu'il va faire. Parce que vraiment, je trouve que cette équipe est intéressante. Et l'Inter, pour moi, va finir premier de ce groupe. Parce que c'est une équipe intéressante qui a beaucoup de qualités. Et il faut les exploiter. Le groupe C, c'est le groupe du FC Porto, vous le savez très bien. Qui est composé du FC Porto, du coup, Manchester City, de l'Olympique de Marseille et de l'Olympiakos. Bah justement, les gars, vous allez peut-être pas être d'accord avec moi, mais moi je vois bien l'OM dernier. L'OM dernier parce que j'ai pas confiance en cette équipe. Je n'y crois pas du tout. Déjà, les gars, sur le contexte qu'en ce moment, l'OM c'est pas ouf. Ils sont, je crois, sur 4 matchs sans victoire. La dernière victoire, c'était face au PSG au Parc des Princes. Voilà, la fameuse bande organisée, vous savez très bien. Cette victoire en bande organisée, il n'y a plus de victoire. Une défaite et 3 matchs nuls. C'est devenu nul depuis qu'ils ont été en bande organisée au Parc des Princes. Voilà, et je pense que la Ligue des Champions, ça va pas les arranger, notamment en Ligue des Champions et en Ligue 1. Voilà. Ça va être catastrophique, je le sens. En troisième place, l'Olympiakos. L'Olympiakos de Monsieur Sextape. Voilà. Bien évidemment. Troisième, les gars, avec El Arabi aussi, bien évidemment. Vous le savez très bien. C'est une équipe assez intéressante. Je connais bien sur beaucoup de jeux. Je connais personne. Les gars, je sais il y avait Podence. Podence, je crois qu'il s'est cassé de l'Olympiakos, hein. Il est à Wolverhampton, je pense. Je crois qu'il est à Wolverhampton, Podence, maintenant. Podence, portugais, vous le savez très bien. Bien sûr, il est portugais. Oui, il est à Wolverhampton, voilà, je le savais. Mais il n'a pas joué à. Il a joué en. Les gars, il a fait quoi? Il a joué à Olympiakos, il me semble. Ouais. Bon, ok, on s'en bat les couilles. Deuxième place, le FC Porto. Le FC Porto, parce que bien évidemment, vous le savez très bien que je suis un supporter de ce club et que je veux qu'on passe les poules. Et de toute façon, on a la capacité et puis la qualité aussi pour passer cette poule. Je pense qu'on va le faire. C'est une obligation. Et si on ne le fait pas, c'est une catastrophe. Voilà. Tout simplement, c'est ce que j'avais à dire. Et la première place, c'est Manchester City, quand même, qui est quand même la meilleure équipe, hein, on va pas se le cacher, de cette poule. Je pense que Manchester City va se qualifier haut la main. Le groupe D, le groupe, j'appelle ça le groupe de la mort. Voilà, Liverpool, Atalanta, Ajax. Oui, moi aussi j'ai de l'Ajax chez moi, si vous voulez. Et puis Midtjylland, voilà. Je vois cette. Ouais, Midtjylland, je vais pas aller très loin. Je connais pas cette équipe, voilà, dernière. Troisième place, l'Ajax. Les gars, l'Ajax, sur au moins pas mal de joueurs, ils ont perdu 68 joueurs. L'Ajax depuis quelques années. Alors il y a bien évidemment le joueur très 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 fort qui se nomme Quincy Promes. Quincy Promes, les gars, c'est un joueur très bon. Voilà, très bon. Ils ont perdu face à Groningen il n'y a pas longtemps, les gars. Je viens de le voir précisément. Merci, je veux voir l'Ajax. Il y a David Neres, mais sinon, les gars, alors, Serginho Dest est parti. Ziyech est parti. Van de Beek est parti. Il y a quand même pas mal de joueurs qui sont partis. Et surtout si tu comptes les joueurs de l'année dernière. Frankie de Jong, Mathis de Ligt. Il y a beaucoup de joueurs qui sont partis. Il manque encore Quincy Promes qui est là, il me semble.
Ah oui, puis il y a Tagliafico aussi, j'ai oublié. Tagliafico, toujours à l'Ajax aussi, j'avais oublié qu'il était là-bas. Onana, il est toujours là-bas aussi, il me semble. Onana. Onana, Onana, Onana. Bien sûr, bah oui, oui, bah oui, bien évidemment. Mais par contre, je voulais voir tous les joueurs. D'ailleurs, ils affrontent Liverpool en première journée. Si ça peut vous intéresser. Non, mais je veux voir les joueurs, moi. Voilà, il y a Tadic. Tadic, il joue pas trop. Voilà, il y a quand même encore pas mal de bons joueurs. En deuxième place, l'Atalanta Bergame, bien évidemment, vous le savez très bien, avec Papou Gomez, et Zapata, et Luis Muriel, et Gossens, et pas mal de joueurs qui se sont révélés la saison dernière. Une équipe incroyable. Et puis en première place, bah oui, bah, bien évidemment, Mitch Tilland, non je rigole, Liverpool. Liverpool 2 Pep Club Guardiola, de Pep Jürgen Club Guardiola, bien évidemment, vous le savez très bien, entraîneur de Liverpool, non, Jürgen Klopp, entraîneur de Liverpool avec des joueurs incroyables comme Sadio Mané, Mohamed Salah, Virgil, voilà, avec bien évidemment Thiago Alcantara, bien évidemment, qui est un joueur incroyable. Je pense que cette équipe-là peut aller très loin et peut la gagner, hein, tout simplement. Voilà mes pronostics des 4 premiers groupes. Les gars, on va passer maintenant au, emploi du temps. Voilà. De la semaine. Alors les gars, je l'ai réfléchi mon emploi du temps. Bon, samedi, je ne veux pas aller très loin sur cette vidéo. Dimanche les gars, dimanche c'est le débrief Porto Sporting qui va se jouer à Lisbonne, il me semble. Ouais, le match il va jouer à Lisbonne. Donc ce sera le débrief. Lundi, c'est la deuxième partie des pronostics de la Ligue des Champions. Voilà, on a fait la première partie, on fera la deuxième partie pour lundi. Mardi, j'avais dit mardi, c'est la seconde partie des pronostics des 6 grands championnats. On avait fait la première partie cette semaine-là. Mais la semaine prochaine, on la fera. La deuxième partie. Là, mercredi, bien sûr, l'avant-match PSG, putain, oh le débile. Non, Porto, Manchester City. Donc, je ferai des avant-matchs que pour les matchs de Ligue des Champions ou des matchs importants, très importants en championnat ou en coupe. Voilà. Jeudi, on aura le débrief. Porto, Manchester City. Et vendredi, les gars, j'ai au moins 2 ou 3 propositions. Soit un épisode météo, soit une vidéo sur Red Dead Redemption. Non, je le ferai peut-être le samedi, l'épisode sur Red Dead. Ouais, ça dépend, franchement, on verra. Non, c'est soit l'épisode météo, soit un concept que je faisais auparavant. C'est la thématique d'explication. Et j'ai pas mal de questions que je me pose dans ma tête, que je vous poserai en vidéo, que je me dirais que j'aimerais bien en parler en vidéo. Quelques questions qui trottent dans ma tête. Voilà, peut-être que ce serait bien d'en parler. Je pense que je vais plus opter pour la thématique. Voilà, pour un retour de cette série. Voilà les gars, je vais vous laisser. C'était Ricardo. Salut!